Eh bien salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo trucs et astuces. On est toujours sur Dragon Quest Builder 2, on est sur la Switch de Nintendo. Sachez que mes astuces fonctionneront aussi sur la version PlayStation 4. Aujourd'hui, on va pas aller se balader, je vais juste vous montrer comment faire vos salles. C'est-à-dire, en fait, dans le pourquoi du comment, je vais surtout vous indiquer les ingrédients. Comme j'ai complètement rempli ma liste de salles, je vais vous la montrer. On va la parcourir ensemble. Les premières salles sont évidentes, donc on va faire rapidement. C'est juste pour les dernières où nous allons nous attarder un petit peu plus. Donc au début nous sommes sur Verschamp, nous avons la chambre sobre, comme vous pouvez voir. Nous avons la collective, la communautaire. Nous avons l'ancienne, la rustique. Ensuite nous passons à la cabane rustique. Vous voyez la différence? Eh ben, il n'y en a pas. Si en fait ce sont juste les quantités. Je suis taquin. Vous voyez qu'ici il faut un outil agricole, un bois de chauffage et un éclairage. Et là tout est doublé, il fallait même 2 lits. Donc pour la cabane il faut 2 outils, 2 bois de chauffage, 4 lits et 4 éclairages. Pour la chaumière, pour le dortoir, pour le gîte convivial, pour un gîte élégant. Alors ça j'avoue que ça n'a pas été facile. Je vous le montrerai peut-être en fin de vidéo. Parce que 8 lits chic, pas facile à dire, hein. Ceux-là ici, ils tiennent beaucoup de place. Donc il faut vraiment une très grande salle pour les mettre. Je vous montrerai peut-être en fin de vidéo. On verra ça. Une chambrée. Une caserne, vous voyez, c'est juste les quantités qui changent. Et une garnison. Nous gardons les mêmes, mais nous augmentons à chaque fois les quantités. Une chambre tamisée, donc ça par contre, moi j'ai pris le DLC, parce qu'il est en promotion, mais le DLC Yoto. Donc il y a eu plein d'articles japonais dedans, donc j'ai fait une chambre tamisée, donc il y a un couchage traditionnel, lampion et une armoire. J'ai fait le dortoir du coup, en augmentant du coup le nombre de couchages tamisés, le lampion, armoire et un mur à croisillon. Une chambre tamisée, où là nous avons carrément 8 lits de couchage traditionnel, 4 lampions, une armoire, 4 murs à croisillon. Donc la salle de bain commune, celle qu'on va retrouver à Verschamp. Donc là c'est pareil. Donc là c'est parce que là il y a une enseigne homme, une enseigne femme, pour bien séparer les salles de bain. Salle de bain chauffée, vous avez vu, avec du bois de chauffage, très important. Salle de douche panoramique, donc là il faut mettre des fenêtres. Pour ceux qui ont terminé le jeu, ça se passait au charbon. La salle de bain à vapeur, la salle de bain inquiétante, la piscine luxueuse. Alors pour faire une piscine luxueuse les amis, il vous faut pas grand chose en fait. Vous creusez 10 blocs de 10 blocs. Vous y versez de l'eau pure, vous mettez un parasol, un transat et un cocktail et vous avez votre piscine luxueuse. Donc ça, je vais vous montrer aussi peut-être en fin de vidéo quand on aura terminé au niveau du gîte et de la piscine. Comme ça, vous verrez à peu près parce que j'ai pas mal galéré à faire cette piscine et en fait c'était tout con, vous allez voir. Une cuisine basique, une cuisine ouverte. Nous avons la cuisine rustique, la buvette rustique, le fourneau à champignons, le salon aux champignons, cuisine royale, cantine royale. J'espère que je vais pas trop vite pour vous. Rôtisserie sanglante, salle à manger, salle de réception,
cuisine rudimentaire. Donc ça, je l'ai fait avec les... Pareil, avec les nouveaux objets que j'ai eu avec Yoto. C'est-à-dire le sac de riz, le poêle. Enfin, le poêle, je crois qu'on l'avait déjà. Mais surtout le sac de riz qui m'a permis de faire cette salle. Alors évidemment, très important de voir sur cette salle-là, c'est que quand il marque poêle, bah, ce n'est pas la poêle qui sert à faire des aliments. Pourtant, c'est une cuisine. Moi, j'ai cherché, j'ai essayé de comprendre et tout. Ça marchait pas avec une poêle, la poêle traditionnelle. Ça marchait que avec la poêle, avec un poêle comme ça qui sert de chauffage d'appoint. Un réfectoire. Une chambre individuelle. Chambre principale. Chambre luxueuse. Vous voyez, alors luxueuse, on a l'enseigne, lit chic, éclairage chic, fauteuil chic, table chic et décoration murale. Donc il faut de la place aussi pour pouvoir mettre tout ça, les amis. Une garçonnière, donc ça c'est facile, ça prend pas beaucoup de place. Un boudoir, chambre royale, chambre de princesse. Nous avons la chambre double. Donc 2 lits, 2 enseignes, parce que c'est pour mettre 2 personnes bien distinctes dedans. La chambre double, du coup, mais de luxe. Alors en décoration murale, vous voyez, il y a les fanions. Et si vous avez d'autres décorations murales, ça marche aussi. À chaque fois qu'il y a marqué tout entre parenthèses, c'est-à-dire que si vous avez d'autres choses similaires, vous pouvez bien évidemment, comme là le lit, si vous avez d'autres lits, vous pouvez évidemment les mettre. Pareil pour l'éclairage, fauteuil et table. Donc là, nous avons la chambre double fastueuse. Donc là, c'est vraiment le grand luxe. Un bar simple. Un bar complet. Une taverne animée. Alors, vous voyez qu'il y a des objets en gris, ce sont des assemblages d'objets. Bar à cocktail, on assemble des objets et ça fait un bar à cocktail. Je vous montrerai aussi comment les faire. La table de jeu, c'est pareil. Tournoi à fléchettes, c'est pareil. Ici, nous avons les cabinets. Cabinet public. Cabinet pour hommes. Cabinet pour femmes. Cabinet rustique. Donc ça, c'est le rustique. Donc une botte de foin, serviette et une jarre. Cabinet agréable. Cabinet raffiné. Donc il faut mettre un étendard dedans. Alors prévoyez un petit peu de place parce que l'étendard prend effectivement un petit peu de place. Cabinet douteux, ça je l'ai fait avec aussi le DLC Yoto parce que les sandales sont disponibles à partir de ce DLC. Le vestiaire. Ici nous avons vestiaire de bain, vestiaire de danse, vestiaire de piscine, salon de détente. Alors le salon de détente, comme vous pouvez voir, il y a un canapé confortable, pot en fleurs, plantes en fleurs, âtre et outils de nettoyage. Et image murale, alors ici salon de méditation, donc c'est pareil, ça c'est un truc avec le DLC. Une image murale, épée de samouraï et fresque murale, ce sont 3 objets que nous avons, excusez-moi, dans le DLC de Yoto. Là, une grange, donc ça a été fait à Verchamp. Armurerie, atelier de forgeron, atelier d'armurier, atelier de boisson, très utile pour tester toutes vos recettes au niveau des boissons, grâce au fût. Vous avez de la teinturerie. Vous avez aussi atelier de bâtisseur, boutique d'objets, boutique d'armurier, bureau d'accueil, vestibule. Peut-être un peu vite pour vous, on va remonter au niveau de la teinturerie. Bon, il faut bien un de chaque. Regardez bien, sauf là où il faut 2 caisses dans la boutique d'objets. En fait, ça sert à poser les objets. Il suffit de poser la caisse
de mettre en premier l'objet que vous voulez vendre sur la caisse et ensuite une étiquette de prix. Donc là nous avons le bureau d'accueil, donc le vestibule, timonerie. Donc là nous avons une roue à aube, je crois que je l'ai eu dans le Yoto, à vérifier, je ne suis plus sûr, mais le sac de riz, ça c'est sûr que je l'ai eu dans Yoto. La salle de musculation, une salle de relaxation, une chapelle, une salle des opérations. Donc la chapelle, vous voyez, il faut bien la statue de la déesse, parce que si vous mettez celle du chaos, ça sera une autre chapelle. Donc, salle des opérations, atelier de mage, salle d'entraînement, un dojo, donc épée de samouraï, image murale que vous ne pourrez faire que si vous avez le DLC Yoto, salle du trône miteuse, une chapelle des héritiers. Alors chapelle des héritiers, il faut tous des trucs verts, c'est-à-dire tous des trucs un peu maudits pour pouvoir la faire. Chambre d'invocation, une serre sinistre, une salle d'études, une bibliothèque, galerie de sculpteurs, galerie d'art. Très attention, la rambarde est très importante, hein. Ne prenez pas les blanches, prenez bien celle qui est à l'image. Ça va faire avec des petits rubans, des petites cordelettes rouges, vous savez, comme dans les musées. Nous avons la salle d'exposition, un mini-musée, un grand musée, salle au trésor. Que là, vous voyez qu'il vous faut un coffre au trésor. Donc les coffres au trésor qu'on retrouve sur un peu partout dans les îles quand on s'est baladé pendant l'histoire, mais qu'on peut aussi fabriquer. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et en trésor, ce n'est pas un coffre, c'est autre chose. Là, ils mettent un coffre comme ça. Mais en fait, ce sont des objets importants. Moi, j'ai mis une guillotine et ça a fonctionné. C'est étrange, mais c'est comme ça. Vous pouvez mettre aussi un pactole. Vous voyez ici, il y a un pactole qu'il faut avoir. Rien ne vous empêche de mettre un pactole dans la salle au trésor. Une bannière colorée. Là, un cimetière. Vous voyez. Chambre divinatoire. Hôtel de ville. Un salon musical. Une salle de danse. Vous pouvez même attribuer des gens aux estrades. Si vous voulez que ce soit des gens spécifiques qui dansent. Une fois que vous avez posé votre estrade, vous indiquez quelle personne peut monter dessus et danser. Les cachots, vous voyez, c'est pas compliqué, hein, vous faites une salle, vous mettez une chaîne, une jarre, et le cachot y est fait. Après, évidemment, pour plus de style, vous pouvez mettre de la décoration de prison, des portes de prison, évidemment. Une salle de torture, vous voyez, avec la guillotine, justement, un objet très très rare que je vous montrerai dans une autre vidéo de trucs et astuces. Et une latte de paille, des ossements. Ici, nous avons salle de récréation. Donc on met des jouets, des tapis, fauteuils. Une salle de gluants. Oui, on en fait une. Bah, après, on est dans Dragon Quest, les amis, il faut pas oublier. Une salle illuminée. Donc pareil, tout type de feu pour éclairer. Une salle bouillonnante. Donc de la lave en fusion. Donc vous avez vu, dans une précédente vidéo de trucs et astuces, je vous ai montré qu'on pouvait récupérer de la lave grâce à l'amphore. Donc pareil, vous creusez 10 blocs pour poser votre lave. On va pas dire 10 blocs de profondeur, c'est un peu ambigu comme truc, mais vous creusez 10 blocs, vous déposez votre lave, et le tour est joué. Vous mettez une petite pierre, enfin des petites pierres, et puis voilà. Un bourbier, salle
du trône de chaos, salle des jarres, champignonnière, salle maudite, champ clos. Alors, un champ clos, vous voyez, c'est du chien-dent, portail de bois, botte de foin. C'est surtout ce qui va servir pour faire vos enclos à animaux, pour vos poules, vos chiens, etc. Donc une salle pour animaux. Pareil, dans le champ des clos, dans le champ clos, vous pouvez rajouter des paniers, des gamelles, et ça fera pour vos animaux. Une salle d'eau, donc pareil, c'est comme la piscine, mais avec un coffre, un bac et une jarre. Un puisard, une aire de jeu, jardin verdoyant, jardin fleuri, jardin botanique, arboretum, donc un jardin rempli d'arbres différents. Donc d'où l'utilité d'avoir le marteau ultime pour récupérer les arbres un peu partout. Vous pouvez voir que dans d'autres jardins, donc là en arboretum, vous allez voir qu'on peut nous demande par moment aussi le cerisier. Donc là les cactus, le jardin tropical, un jardin de rocailles, une salle fontaine. Je vous montrerai aussi la salle fontaine, parce qu'il y a un petit piège. Jardin hivernal, une salle hantée, jardin de Cantelin. Pas évident à faire parce qu'il nous faut un buisson fleuri. Je vous donnerai dans une autre vidéo l'astuce pour en avoir. Ici nous avons le jardin sophistiqué. Et nous avons fait le tour les amis. Donc je vous ai parlé de quelques salles que je voulais vous montrer avant de finir. Nous allons passer directement au jardin verdoyant. Voilà, j'aurais dû zapper la pause. Donc vous voyez, pour faire de la lave, ben, c'est pas compliqué, hein, vous creusez, vous mettez de la lave, tout simplement. Juste une hauteur de profondeur, ça suffit, hein. Vous voyez les amis, une hauteur suffit. Je vais vous montrer la piscine luxueuse, qui est complètement bidon. Ici nous avons la salle fontaine, juste avant d'y aller. Vous voyez, la fontaine dedans, nénuphar, un banc, ça fait une salle fontaine. Et pour la piscine, c'était complètement bidon. Moi, j'ai fait des trucs de fou. Voilà. Donc là, nous avons la salle de bain à vapeur naturelle. Vous voyez, avec les baquets, les tabourets, la fontaine qui se jette directement dedans, avec les fleurs de nénuphar. Donc pour faire la piscine, vous remplacez ça par un transat. Enfin, vous remplacez les décorations qui sont ici par un transat, un parasol et un cocktail. Et vous avez votre piscine. C'est tout simple. Ensuite, il y a le gîte que je voulais vous montrer. Donc, le gîte, je vais vous montrer. Nous allons y aller à dos de... Mais viens là. Il ne veut pas venir. Je vais vous montrer le gîte pour bien vous montrer qu'il faut quand même pas mal de place. Et nous nous quitterons là-dessus. Je vous montrerai peut-être d'autres salles dans d'autres vidéos pour vous indiquer comment j'ai fait. Donc moi je l'ai posé dans le coin qui est gelé. Après vous mettez où vous voulez, il n'y a pas d'importance. S'il me fallait de la place, je me suis dit bah qu'au château ça serait parfait. Donc voilà les amis. Oh. Voilà la chambre, enfin le gîte luxueux avec les 8 lits. Vous avez vu la place que ça prend? Regardez ça comment ça prend. Donc, vous voyez, j'ai les chaises, j'ai les jarres, j'ai mon bras zéro, j'ai les 8 lits qui vont bien.
j'ai des lanternes, une commode, et vous avez votre espace. Ah oui, puis n'oubliez pas l'enseigne, les amis, très important. Donc voilà, nous arrivons à 20 minutes. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo de trucs et astuces. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo de trucs et astuces pour vous montrer bien d'autres choses sur Dragon Quest Builder 2, pour ma part, version Switch. Sur ce, bon jeu à tous!